Le livre de Smart Job avec ce titre accrocheur, Les gentilles filles ne réussissent pas, manuel de combat pour l'égalité au travail, édition Erol, écrit par Morgane Dion. Elle est notre invitée. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, il faut le préciser. Vous êtes CEO de Plan Cash, qui est une application, puisqu'elle va sortir, c'est imminent, dans les jours qui viennent, sur tous les enjeux liés à l'argent et la relation femme-argent. Alors ça va de la négociation salariale. Ce livre, qui est un livre de combat, et vous l'écrivez, c'est un livre militant. Vous l'avez commencé avant de créer votre boîte. Absolument, effectivement. Ce livre, c'est le fruit de 4 années de recherche. J'ai décortiqué, ce sera un peu présomptueux de dire tout ce qui existe, mais en tout cas, une bonne partie de ce qui existe en termes de recherche scientifique. Mon objectif, lorsque j'ai commencé ce livre, c'était de trouver des arguments implacables, des arguments chiffrés sur tous les sujets liés aux femmes au travail, qu'on arrête de nous rabâcher avec « ça n'existe pas, c'est du ressenti, c'est les cas d'une seule partie ». Vous l'avez objectivé, etc. Absolument, c'est ce que je veux. Objectiver la situation. La situation des femmes, il y a, on l'a traité de nombreuses fois sur ce plateau, le syndrome de l'imposteur. J'ai raté ma négo salariale parce que globalement, je suis à 25% de moins que mon collègue. Ça a un petit peu évolué. J'ose pas. Je peux pas. C'était ça les questions qui vous traversaient quand vous avez commencé à écrire le livre ? C'était pas des questions qui me traversaient à titre individuel. En revanche, c'était des questions que j'entendais. En tout cas, c'était des postulats que j'entendais en permanence. C'est pas pour moi. Voilà, exactement. À titre individuel, je ne me sentais pas concernée parce que j'ai été élevée aussi par des parents qui m'ont toujours poussée à aller plus loin, etc. Et j'entendais ces postulats et je me disais, quand même, est-ce que les femmes vraiment n'osent pas ? Est-ce qu'elles ne négocient pas ? Est-ce qu'elles ont vraiment un syndrome d'imposteur, etc. Et donc, j'ai voulu aussi chercher à savoir quelle était la vérité derrière ces postulats de départ. Et la réalité, c'est que la plupart sont faux. Pourquoi ? Par exemple, les femmes négocient autant que les hommes. La différence, c'est qu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles demandent. Donc, ce n'est pas tellement qu'elles ne négocient pas, c'est que l'employeur ne leur accorde pas ce qu'elles demandent. Et vous qui avez étudié ce sujet de manière très scientifique, comme une chercheuse, qu'est-ce qui fait que malgré ce désir d'avoir un salaire qui progresse, pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que l'interlocuteur en face est un homme ? Parce qu'il a ses biais cognitifs ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce n'est pas forcément le fait d'être un homme qui va poser problème. Une femme RH ou manager peut être elle aussi sujette à des biais et à des stéréotypes. Donc, ce n'est pas une question de genre. Par contre, effectivement, on est tous et toutes élevés dans une société qui va nous inculquer un certain nombre d'idées reçues sur ce que les femmes et les hommes sont capables de faire. Si on parle de la négociation salariale, ce n'est pas un terrain sur lequel on attend les femmes, parce que la négociation, c'est un truc de mec. La guerre. Exactement, c'est un truc de mec, qu'il faut en vouloir, il faut avoir certains attributs. Et donc, du coup, quand une femme va négocier, eh bien, instinctivement, on a des biais qui se mettent en place et on va avoir des réactions de retrait. On ne va pas vouloir rentrer dans le jeu, on va moins lui donner, on va donc on va moins se battre. Autoritaire. Et les femmes le savent, en fait, inconsciemment, souvent, mais on sait qu'on Elles se censurent. Voilà, elles savent, en fait, que le jeu est pipé. Par exemple, la négociation, il y a quelque chose qu'on appelle le coût social de la négociation. C'est le fait qu'en tant que femme, lorsqu'on va négocier, eh bien, la personne en face de nous, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, aura moins envie de travailler avec nous. Et ça nous coûte, en fait, de ne pas négocier. Page 241. Trop souvent, les femmes doivent choisir entre être appréciées ou respectée. Celle qui se montre sympathique, chaleureuse et modeste, indépendamment de ses compétences, se verra souvent dire qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour réussir. C'est absolument incroyable, ça. Donc, il faut quoi ? Il faut montrer un masque de guerrière, il faut être un homme en jupe, quoi. C'est très compliqué parce que... Et d'ailleurs, mon livre n'a pas forcément toutes les réponses. En tout cas, je propose des solutions. Et il faut jongler un petit peu entre tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus arriver avec des gros sabots et taper du poing sur la table parce qu'il y a un backlash social qui est réel. Et donc, il y a ce côté, on ne va pas avoir envie de travailler avec nous, on va nous trouver trop autoritaires, etc. Et en même temps, si on tape un tout petit peu au moins sur la table, eh bien, on ne demande pas, on n'a pas, on n'est pas respecté et on n'avance pas. Donc, c'est toujours un petit peu comment on dit, c'est une main de... Non, un gant de fer, dans une main de velours. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu cette idée où il faut parfois faire appel à des compétences et à des manières d'être qui sont douces et puis parfois être un petit peu plus, un petit peu plus rentre dedans. En tout cas, c'est un livre qui normalement doit donner de l'énergie aux femmes à travers des diagnostics, des conseils pratiques, un travail de recherche pour leur donner envie peut-être d'y aller, comme on dit, quoi, d'oser. Ou en tout cas d'arrêter de penser qu'elles ne peuvent pas y aller ou que les autres femmes n'y vont pas.
Merci Morgane Dion, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Vous viendrez nous reparler aussi de cette relation argent et femme. Les gentilles filles ne réussissent pas, édition Erol. C'est votre livre, c'est un travail qui a représenté 4 ans de boulot. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission. Merci à notre ami réalisateur, merci à Saïd au son, merci à Xavier, évidemment, le réalisateur, et puis merci à Nicolas Juchat. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.